Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Je suis toujours sur mon challenge pile à lire, PAL. La première vidéo, je vous avais parlé de tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque et que je n'avais pas encore lus, donc je les ai séparés et on avait compté ensemble. J'avais 25 livres dans ma pile à lire. La première semaine de lecture, dans ma deuxième vidéo, j'ai enlevé 5 livres, 4 romans et un graphique que j'avais abandonné. Donc il me restait 20 livres à lire. Et la semaine dernière, il y a la deuxième semaine de lecture, j'ai enlevé 3 livres. Donc on était à 17 livres. Voilà où on en était aujourd'hui. J'ai bien avancé cette semaine et je vais vous présenter les livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu, c'est Winter House Hotel de Ben Gutterson aux éditions Alban Michel. C'est un livre qui se lit à partir de 10 ans et qui est à la portée de tous. Pour ma part, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. C'est vrai que ça sort de l'ordinaire quand je l'ai pris. Je me suis dit, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, je suis plus dans les romances, les fantasy, les romantécies, mais là, c'est vrai que ça m'a plu, ça m'a amené dans un monde magique quand même. Donc là, on suit Elisabeth. Elisabeth, elle a perdu ses parents quand elle était jeune et elle a été élevée par son oncle et sa tante, mais qui ne lui ont jamais donné aucun amour, qui ne s'occupent pas d'elle, qui la délaissent. Et un jour, elle va se rentrer chez elle après l'école, la porte est fermée, elle a un sac avec un mot dedans qui lui dit on va faire les fêtes de Noël et du jour de l'an ailleurs. Toi, tu prends tes affaires, t'as tes billets de train, tu vas dans un hôtel. Voilà, c'est ça le début du pitch. Et du coup, elle va se rendre dans un hôtel, elle ne sait pas ce qu'elle va faire là-bas, elle ne sait pas qui a payé ses billets de train, mais elle va s'y rendre et elle va découvrir un hôtel extraordinaire, des gens incroyables, elle va faire la rencontre de gens incroyables. Et dans cet hôtel, il y a beaucoup de mystères, de secrets, il y a un livre magique. Elle va rencontrer des personnes qui ne lui veulent pas que du bien, voilà. Et elle va se découvrir elle-même et également puisque elle veut savoir évidemment pourquoi elle est là. Qui a payé ses billets d'hôtel? Pourquoi elle a la chance de vivre un Noël et un jour de l'an aussi extraordinaire? Et du coup, tout va se dévoiler et c'est une très belle histoire. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 et un tome 3 et j'irai avec plaisir dedans. Ça se lit très bien, c'est fluide, c'est une belle écriture. À l'intérieur, on a des illustrations. On a de très belles illustrations, c'est écrit assez gros. C'est une enquête, il y a des énigmes, c'est vraiment fluide, c'est beau. Voilà, c'est une très belle histoire, douce. Voilà, donc si vous voulez le faire lire pour les plus jeunes ou même pour les grands, bah, je vous conseille d'y aller. En plus, c'est la bonne période avec les fêtes, Noël, le jour de l'an, la neige, tout ça. Et franchement, moi, si je pouvais aller dans un hôtel comme ça, j'irais. Hein. Il est top l'hôtel, quoi. Donc franchement... très bien. Voilà. La deuxième lecture, c'est un graphique. Voilà, je vous présente Under the Dark Tree, Sous le vieux chêne aux éditions K-Books. C'est le tome 2. Tout simplement parce que j'avais acheté le tome 1, pardon, et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. C'est-à-dire que je l'ai vu en magasin, mais regardez comme il est sublime. Et surtout, il a un jaspage. Il a un jaspage mais magnifique. J'avais jamais vu de manga avec un jaspage. Donc forcément, quand j'ai vu que c'était de la romance, j'ai fait mais je le prends. Et du coup, dans ce tome 1, on est avec Maxie. Maxie, elle est née dans une famille noble avec un père qui est horrible. C'est son père qui l'élève, il la maltraite, elle est humiliée, elle est rabaissée. Elle a une particularité parce qu'elle bégaye et sa famille, son père a honte d'elle. Donc il va le plus vite possible la marier à un homme qui va partir à la guerre et elle ne va voir cet homme qu'une seule fois au mariage et évidemment la première nuit qu'ils vont passer, mais c'est tout. Elle va rester dans sa famille pendant tout le temps où il sera à la guerre et
quand la guerre se termine, il vient la chercher. Lui, il est assez en colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas dans son domaine. Et elle n'était même pas au courant qu'il avait envoyé des hommes la chercher. Son père avait tout fait pour qu'elle reste enfermée chez elle et que elle n'aille pas dans son domaine. Donc c'est une femme qui a grandi dans la solitude. Donc elle a tout à apprendre, s'ouvrir aux autres, apprendre ce qu'est la confiance, l'amitié, l'amour. Lui, il a connu que les champs de bataille, donc il est un peu brut de décoffrage, tout ça. Mais justement, c'est cette douceur avec c'est pas un homme du tout brutal, hein, c'est juste qu'il ne sait pas du tout comment être avec une femme, et en même temps ils vont apprendre à se connaître, va se développer une histoire d'amour vraiment très belle, très, très douce, voilà. Et puis vraiment j'ai beaucoup aimé, donc j'ai pris le 2. Et donc le jaspage est tout aussi sublime. Quand j'ai vu qu'il est sorti assez rapidement, hein. J'ai été surprise de voir le 2. Donc à la fin du 1, je vous spoil pas quand je vous dis qu'à un moment donné il faut qu'il reparte à la guerre. Et elle va devoir apprendre à être la dame d'Anatole, puisque c'est le nom de son domaine. Et elle ne sait rien, elle ne sait pas s'occuper d'un domaine, elle ne sait pas s'occuper des employés, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Voilà, dans ce domaine. Et il va se passer tout un tas de choses, même dans le 1, hein, que je ne vous ai pas raconté, ni dans le 2, parce que je ne veux pas tout spoiler. Mais vraiment, allez-y, foncez, le livre est magnifique, l'objet en lui-même, il est sublime, et puis l'histoire, elle est incroyable. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment de la belle romance. Voilà. Il n'y a pas de violence, on ne voit pas les violences, c'est-à-dire que dans le tome 1, on devine qu'elle est maltraitée, mais on ne voit pas de violence. Voilà. Donc, ça passe pour les adolescents, les plus grands, hein, voilà. Donc, très belle lecture. Évidemment, je savais que j'allais lire très rapidement. Je l'avais gardé comme ça quand j'avais un petit coup dans une petite nostalgie de manga, parce que j'adore les mangas. Donc voilà, le troisième livre que j'ai lu, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Et j'ai adoré, c'était génial. J'ai dévoré le livre en une journée, j'ai trouvé ça super. Quand j'ai vu ce livre, j'avais déjà lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, que j'avais beaucoup aimé, mais je vais être honnête avec vous, j'ai carrément préféré celui-là. Il est super bien. Franchement, il est vraiment un niveau dessus. Enfin, moi, je l'ai vraiment adoré. Il est génial. Voilà. Donc là, on part sur Sarah, qui a grandi auprès de sa grande tante Jasmine dans une auberge magique. Et sa grande tante va mourir, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a des pouvoirs magiques et elle va ressusciter sa grande tante. Mais voilà, on n'a pas le droit normalement de ressusciter les morts. Et du coup, elle va être bannie et elle va être privée de ses pouvoirs. Elle a pu réaliser ce sort grâce à cette renard qui en réalité est une sorcière, mais a été transformée en renard. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et du coup, elle va grandir dans cette auberge, bannie, sans pouvoir, mais cette auberge, elle est vivante, il se passe plein de choses, et c'est pareil, elle attire une clientèle qui a toujours besoin d'aide, voilà, l'hôtel, elle est fait pour aider les gens qui sont dans le besoin, et elle va même se retrouver avec des clients permanents. Et du coup, il y a toute une amitié qui va se développer dedans. Et un jour, elle voit arriver Luc, son ancien crush, qui vient avec sa sœur qui a un handicap et qui n'est accepté nulle part. Il ne sait plus du tout où l'emmener. Donc il atterrit comme ça dans cette auberge. Le but de Sarah, c'est de retrouver ses pouvoirs magiques, parce que elle va découvrir qu'il y a un moyen. Donc elle va essayer
de trouver comment retrouver ses pouvoirs magiques. Donc c'est ce qu'on va vivre dans ce livre-là, et on va avoir une magnifique romance, vraiment une cozy fantasy magnifique. D'ailleurs, il y a une similarité avec les couvertures. Elles sont juste sublimes, regardez. C'est trop beau. Vraiment avec l'arme là, les deux côtés. C'est vraiment, je les trouve incroyables. Il n'y a pas de jaspage, mais la couverture en elle-même, elle est incroyable. Je trouve vraiment magnifique ce livre. Donc bah allez-y, à 100% je vous le conseille, vraiment une super belle lecture, et puis qui peut que vous mettre des petites lumières dans les yeux, voilà, des petites étincelles, voilà, allez-y. Et d'ailleurs j'ai hâte qu'elle sorte un autre livre en français, parce que je pense que je vais me jeter dessus aussi, vu le succès de ces deux livres que j'ai eus. Et le dernier livre que j'ai lu, un roman sous le sapin de Christelle Muller. Christelle Muller, je l'ai rencontrée à un salon du livre et j'avais acheté un autre livre, c'était Cœur libre. Ça se passe dans les îles, c'est une romance dans les îles, et je l'avais lu cet été, j'avais beaucoup aimé. Et ce jour-là, j'avais craqué pour ce livre-là. Alors on était en plein mois de juin, mais je l'avais gardé pour les fêtes de Noël. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup plus aimé que celui-là. Il était très bien, mais celui-là, il est super bien. J'ai adoré, voilà, il était trop bien. Donc on va suivre Claire, qui est une romancière, mais une romancière en devenir, puisqu'elle a envoyé son premier livre à des maisons d'édition, mais elle n'a que des refus. Elle a commencé son tome 2, mais elle est complètement bloquée. Elle pleure souvent, elle est presque en dépression, puisqu'il n'y a rien qui fonctionne pour elle. Et elle va un jour rencontrer son écrivain préféré qui va lui donner un conseil, c'est d'aller s'aérer et de penser à autre chose. Donc il lui donne une carte d'une auberge. Et de l'autre côté, cet écrivain, il appelle un coach sportif pour pouvoir se remettre en forme, parce que lui il a du succès, il va passer dans des émissions de télé, et du coup il veut se remettre en forme. C'est un coach célèbre et c'est son ami, et du coup Sarah, elle va se retrouver avec ce coach sportif qui s'appelle Luc dans la même auberge. Je sais, cette semaine c'est le thème des auberges et des hôtels, c'est un pur hasard, mais en tout cas super bien. Et du coup on va avoir d'un côté une fille fragile, hypersensible, et de l'autre un coach sportif un peu macho, droit dans ses bottes, un vrai homme, etc. Et les deux mondes, ça va faire splaf, splash parce que du coup c'est deux mondes qui vont pas ensemble, voilà. Mais finalement les opposés s'attirent, voilà. Donc on va avoir une magnifique romance à l'intérieur. D'ailleurs elle m'avait mis un marque-page sublime avec une carte, et je m'en suis servie, c'est très beau. Donc j'ai adoré, c'est super bien. J'ai vu qu'elle avait fait aussi d'autres romances de Noël, donc je verrai, mais il y en a un qui m'a attirée, c'est pas du tout une romance, c'est plus de la fantaisie, c'est Kailana et les voyageurs de livres. Voilà, on va voyager dans les livres, et ça je pense que j'irai me plonger dedans, parce que ça m'intrigue et ça me donne vraiment envie d'aller dedans. Donc elle a une très belle plume, très bien écrit. Je vous le conseille également, surtout qu'en ce moment, si vous cherchez des livres de Noël, allez-y, voilà. Et c'était très très bien. Donc cette semaine, j'ai lu 4 livres. 4 livres, voilà, donc un graphique et 3 romans. Donc on est à 17, 16, 15, 14, 13, on est à 13 livres qui restent dans ma pile à lire. Donc je suis plutôt contente jusqu'à la fin de l'année. J'espère que vous allez continuer à me suivre, parce que vraiment grâce à vous, ça me motive d'avancer et de lire. Et j'ai choisi mon prochain livre. Enfin, j'ai choisi mon prochain livre parce que on m'en a encore parlé cette semaine. J'avais une amie qui m'en avait parlé, et là encore cette semaine on m'en a parlé. Le prochain livre, c'est Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Et donc
J'avais ce livre depuis longtemps, on dit que ça fait quand même, enfin c'est un monde de magie, ça fait un peu référence à Harry Potter, et puis moi je me suis pas plongée dedans, je me suis dit ah c'est peut-être trop jeunesse pour moi, et une amie m'avait dit non non vas-y c'est super bien, moi j'attends le dernier tome qui sorte, voilà parce que pour l'instant il y a 6 tomes et je crois qu'elle attendait le 7, et là cette semaine dans mon club de lecture, on m'a encore parlé de ce livre-là. Donc je me suis dit, allez, je vais aller dedans, je vais pouvoir en parler, dire ce que j'en pense. Et du coup, je l'ai un petit peu commencé. Mais vraiment, le début, je suis à la page 31. Voilà, je suis vraiment au début. Donc, bah, ce sera le premier livre, que je vous parlerai la semaine prochaine. Et puis, bah, voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Écoutez, je vous remercie de me suivre. Merci beaucoup à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous aimez bien la chaîne. Abonnez-vous, mettez un like, un pouce, mettez des commentaires. Même si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez mettre des emojis, pas forcément que livres, hein, vous pouvez mettre les emojis que vous voulez. Et en dessous, j'ai ma wishlist. Voilà, pour si vous voulez m'envoyer des livres pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!